Jésus m'a sauvé. Et toi, 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 il m'a justifié. 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 Et toi, Jésus m'a sauvé. 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 Et toi, est-ce que tu peux acclamer fortement l'Éternel? Salue quelqu'un à côté de toi. Et j'aime les frères et les sœurs qu'il m'a donnés. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Alors, bonne et heureuse année à vous. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Ça, c'est les vœux de l'équipe pastorale. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Qu'il vous fasse voir un autre visage. Alléluia. Parce que après la tempête, il y a le beau temps. Alléluia. En tout cas, du bonheur dans vos maisons, la réussite partout où vous irez. Surtout une très bonne santé. Alléluia. Que vous bénisse, qui vous enrichisse au nom de Jésus. Que vous ayez la victoire sur vos ennemis. Que vous soyez toujours cachés dans le sang de Jésus, invisible aux yeux des sorciers, des méchants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bien-aimés. Merci pour ce temps. À toi la gloire au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Alors, c'est vrai que aujourd'hui c'est la présentation de la vision 2024. Mais avant ça, je vais faire juste un petit bilan. Alléluia. Un bilan au niveau de la communauté. Alors, vous savez que l'année dernière, il était question sur le plan numérique, c'est-à-dire, gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, donc on avait des objectifs. On s'est dit que chacun devrait apporter une âme. Alléluia. Ça c'était pour que nous puissions augmenter vraiment sur le plan de l'effectif. Alléluia. Alors, l'année dernière, avec les 2 éditions qui ont été faites, la première édition, nous avons eu 19 âmes. Alléluia. 19 pour la première édition. Et la deuxième, nous avons eu 16 âmes. Alléluia. Ça fait combien? 19 et 16. Oui? 35. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire que Dieu nous a donné 35 nouvelles personnes. Alléluia. 35 nouvelles personnes. Gloire à Jésus. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ces 35 personnes. Et nous croyons que cette année, il va encore multiplier ce chiffre-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'un de nos objectifs que nous avons aussi atteint, c'est au niveau des enfants. Alléluia. Les enfants de l'école de dimanche. Aujourd'hui, on peut dire au Seigneur, comme Jésus lui l'a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. Nous pouvons aussi dire que nous avons achevé l'œuvre que l'Éternel nous a donné à faire. Alléluia. Nous avons fini les 2 classes. Nous avons mis le climatiseur. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Alléluia. Pour vos dons, pour ce que vous avez fait. Alléluia. Et je crois que l'Éternel est heureux pour cette communauté. Alléluia. Alors, donc au niveau de nos objectifs, je crois que ces 2-là, donc sur le plan numérique, et puis au niveau de l'école de dimanche, je crois que Dieu nous a vraiment utilisés à aller de l'avant. Alléluia. On va avancer. Je crois que le Seigneur va nous donner vraiment de nous rappeler de certaines choses. Et maintenant, concernant la vision de cette année, alléluia. Vous savez, quand je parle de vision, je parle de ce que Dieu attend de nous cette année 2024. Alléluia. Je parle de ce qu'il veut que chacun de nous réalise cette année 2024. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, quand je parle de vision, je parle de ce qu'il veut voir se réaliser dans chacune de nos vies cette année 2004-là. Coûte que coûte. Alléluia. Et ce que Dieu attend de nous cette année, alléluia, c'est que Dieu veut que nous sortions de la pauvreté financière. Alléluia. Dieu veut que nous sortions de la pauvreté financière. Que tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, si vous voulez, cette année, c'est une année de bénédiction financière. Alléluia. Dieu va enrichir ses enfants. Alléluia. Dieu va bénir sur le plan financier. Là. Dieu va bénir ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Acclame le Seigneur. Bien aimé. Cette année, Dieu veut changer nos conditions de vie sur le plan financier. Alléluia.
Et il a des moyens. Alléluia. Il a des moyens. Et je crois qu'il est capable de le faire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans différents domaines de nos vies. Il y a beaucoup de choses qu'il va faire, mais de façon particulière. C'est que cette année-là, il veut que tu sortes de la pauvreté financière. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, on va aller vite. C'est juste toucher quelques aspects. Tu vas prendre ta Bible. Dans Genèse 2, verset 10, 14, on va lire rapidement. Genèse chapitre 2, verset 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui... Attends, le nom du premier est qui? Pichon. Pichon, alléluia. Vas-y. Est Pichon. Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium, qui est la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le texte que je vais donner pour ce court message, c'est les 4 moyens pour sortir de la pauvreté financière. Les 4 moyens. 4 moyens. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la Bible nous dit ici, et quand je parle de l'Alléluia, il dit qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Il se divisait en 4 bras pour arroser le jardin. Alléluia. Donc ces 4 bras représentent 4 bénédictions ou 4 moyens. Alléluia. 4 bénédictions ou 4 moyens. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut briser la pauvreté financière dans ta vie, il y a 4 moyens qu'il te donne pour que tu sortes de la pauvreté financière. Alléluia. 4 moyens. Et je prie que en cette année 2024, que tu reçois la grâce de ces 4 moyens au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va pas dire Amen. Alors, nous allons revenir sur ces points-là, mais je vais aller un peu plus vite afin que nous puissions comprendre rapidement. Alléluia. Alors, la Bible nous parle de 4 bras qui arrosent le jardin. Vous savez, le jardin est l'image de notre travail. Alléluia. Donc il y a 4 bras. 4 bras. Le fleuve est sorti, mais il s'est divisé en 4 bras pour arroser le jardin. Alléluia. Alors, le premier moyen, bien aimé, que Dieu va utiliser pour que tu sortes de la pauvreté financière, c'est qu'il faut que tu t'étendes. Alléluia. Parce que le premier moyen, la Bible nous parle de quoi? Du fleuve, le premier bras. Alléluia. Le fleuve est sorti, mais s'est divisé en 4 bras. Le premier bras, on dit qu'il s'appelle Pichon. Alléluia. Mais Pichon veut dire quoi? En hébreu, Pichon veut dire se développer. Alléluia. S'étendre. S'étendre, se développer, s'étendre. Donc,
Donc le premier moyen que Dieu va utiliser pour que tu sortes, c'est qu'il faut que toi, tu puisses t'étendre, tu puisses te développer. Alléluia. Donc étendre même c'est quoi? Bien aimé, quand on dit t'étendre ou bien te développer, on parle de ta capacité à développer de nouvelles compétences ou bien à faire de nouvelles choses. Alléluia. Il faut que tu puisses te développer, il faut que tu puisses t'étendre, développer. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas à t'étendre, si tu n'apprends pas à te développer, tu vas être limité financièrement. Alléluia. Si tu n'apprends pas à t'étendre, tu vas être limité financièrement. Vous savez, dans Genèse 1, verset 28, la Bible nous dit que quand le Seigneur a créé l'homme, il a béni l'homme. La Bible dit, il est béni. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez la terre. Alléluia. Soyez féconds. Mais quand il dit soyez féconds, il parle de notre capacité à concevoir beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'il a déposées en l'homme. L'homme devrait être capable de déployer toutes ces choses-là et les multiplier. Alléluia. Mais je crois que c'est dans un seul domaine de notre vie que nous avons expérimenté ce mot fécond. Dans un seul domaine de notre vie. Moi, j'ai 3 enfants. Je ne sais pas combien toi tu en as et pas de toi. Nous sommes féconds. Alléluia. Nous avons des enfants. C'est tout ici. Mais ce n'est pas le seul domaine de notre vie. Ce n'est pas là que Dieu nous attend. C'est dans tous les domaines de notre vie. Même sur le plan financier. Maintenant, on a compris que c'est peut-être faire beaucoup d'enfants. Mais non. Alléluia. C'est pas ça du tout. Ou si vous voulez, c'est pas ça seulement. Il faut pouvoir être fécond dans tous les domaines. Alléluia. Dans tous les domaines. C'est pourquoi le premier moyen que Dieu nous donne pour sortir de la pauvreté là, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, nous demande de nous développer, de nous étendre. Alléluia. C'est être fécond, nous étendre. Gloire à Jésus. Bien aimé, cette année 2024, le moyen que Dieu te donne pour sortir de la pauvreté financière, c'est que tu dois t'étendre. Alléluia. Tu dois te développer, tu dois t'étendre. Péchon veut dire se développer, s'étendre. Gloire à Jésus. Le deuxième moyen, le deuxième bras du fleuve, c'est quoi? C'est Guillaume. Le mot Guillaume veut dire celui qui vient avec force. Donc ici, on parle de quoi? On parle de l'effort. Alléluia. On parle de l'effort. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alléluia. Fais-le. Et Genèse 3, verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Alléluia. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Psaume 126, verset 7. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec choc d'allégresse. Alléluia. Bien-aimé, tout ça nous parle de l'effort. L'effort. Tu ne peux pas sortir de la pauvreté sans fournir des efforts. Regardez aujourd'hui tous ceux qui sont sortis de la pauvreté, qui sont riches. Ils n'ont pas dormi, ce n'est pas dans la paresse. Alléluia. Les gens se lèvent très tôt le matin, se couchent
là, je l'ai invitée, elle n'est pas arrivée. Elle est là, juste devant moi, le matin. Et ça va chercher les produits avant de venir faire son bâti. Comment il se bat. Bien aimé, c'est avec la force. Pas avec la paresse. Alléluia. Vous savez, les chrétiens veulent que la richesse arrive sans effort. Ils pensent que c'est la prière. Pas la prière, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. C'est pas du tout vrai. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, pasteur, vous dites que Dieu bénit. Dieu rend riche. Mais ce sont les enfants de ce monde-là qui pèsent dans les affaires, qui sont riches. Je lui ai dit, j'étais là, c'était une question pertinente. Je lui ai dit, c'est vrai. Mais c'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur a dit que les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de lumière. C'est en ce moment-là que j'ai compris. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est comme si le Seigneur nous disait, vous êtes mes enfants, je vous enseigne, mais vous n'appliquez pas. Mais c'est ceux du dehors là qui appliquent. Mais vous pensez que c'est en additionnant les veillées de prière que vous allez percer, ou bien c'est quand vous allez aller dans les temps de prière et les prophètes vont prophétiser sur vos villes, c'est là que vous allez percer dans les affaires, que vous allez devenir riche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même l'Éternel, quand il a délivré le peuple d'Israël en Égypte, leur destination c'était Canaan, mais il a compris que dans le désert, ils sont en train de partir. Ils ne peuvent pas s'arrêter, ils vont planter dans le désert, ça va pousser. Non. Donc, il a décidé lui-même. Il était obligé de leur apporter la nourriture. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu les a nourris. Mais arrivé à la porte de Canaan, il a arrêté. Il dit, bon voilà, votre territoire est là. Et ils sont devenus agriculteurs, ils sont devenus éleveurs. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Alléluia. Bien-aimés, changeons de mentalité. Il est temps que les enfants de Dieu changent de mentalité. Qu'ils changent de logiciel. Alléluia. Il faut qu'ils changent de logiciel. C'est pas venir dire qu'il a prié, puis qu'il a dit. C'est pas vrai. La femme qui est là, elle a commencé avec une petite quelque part là-bas. Et puis, je l'ai vu là. Le magasin a fait 150 000 francs. Et puis, elle dit, oui, elle va prendre. Elle a pris aujourd'hui, parce que tout le quartier mange là. Et ça a fait bientôt 1 an. Elle est là, elle se tape dans son affaire. Alléluia. Pourquoi les enfants de Dieu donnent? Et nous sommes là dans la pauvreté financière. Mais il devrait y avoir une différence entre les gens du monde là et nous, même s'ils appliquent les mêmes principes que nous. Parce que la Bible nous dit que Isaac, un temps de famine, il allait dans le pays des Philistins. Il a sémé. Il est devenu plus riche que les Philistins. Et surtout, ils étaient étonnés de lui. Attends, c'est notre terre, tu as utilisé notre terre, tu as utilisé les mêmes semences. Mais tout vient de toi. Tu es devenu plus riche que nous. Vous voyez, c'est là que les enfants de Dieu doivent apprendre. C'est-à-dire, nous avons une relation avec Dieu. Même si les autres appliquent les mêmes principes de richesse, mais nous, la Dieu nous donne une odeur. Alléluia, parce que nous avons une relation avec Dieu. Alléluia. Mais ne rien faire et penser que c'est ici à l'église, on va venir prier, on va prier sur toi, on va casser des démons et puis tu vas devenir.
faut enlever ça de votre tête. Il y a longtemps que tu es pauvre parce que tu n'as pas compris l'évangile. Alléluia. Vous savez que l'évangile est la solution à la pauvreté. Parce que Jésus-Christ, un jour, Jean-Baptiste était en prison. Donc, Jean-Baptiste envoie ses disciples vers Jésus en prison. Il est en prison. Il dit, demandez à Jésus, est-ce que c'est vraiment de lui on parlait là, c'est lui qui devrait venir là où on doit attendre quelqu'un d'autre. Jésus dit, il a dit à ses allez rapporter à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les lépreux sont purs, les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est l'évangile. Si la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres, c'est que l'évangile est la solution à la prospérité, à la richesse, à la pauvreté plutôt. Alléluia. Mais tout c'est que les enfants de Dieu sont pauvres. Peut-être soit on n'a pas bien compris l'évangile. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut replacer les choses. Alléluia. Dieu veut changer votre manière, votre mentalité, votre façon de comprendre. Parce qu'il vous appelle à la richesse. Alléluia. Bien aimé, cette année 2024, Dieu dit que c'est l'année de la bénédiction financière. Alléluia. Et je prie que vraiment cette révélation s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Arrêtons de prier pour Dieu. Non. Alléluia. Donc ça c'est Dieu avec la force. C'est pas la paresse. La force, le fort. Et le troisième, c'est Itékel. Alléluia. Itékel veut dire quoi? Veut dire rapide. Ça parle de l'investissement. Alléluia. Ça veut dire que pendant que tu travailles, il faut que l'argent travaille pour toi. Alléluia. Pendant que tu travailles, il faut que l'argent travaille pour toi. Donc, à côté de ton travail, il y a quelque chose dans lequel tu investis. À côté de ton travail, il faut voir quelque chose dans lequel tu investis. Pourquoi? Parce que personne ne peut sortir de la pauvreté ou bien ne peut être riche avec son travail. Alléluia. Personne. Regardez. Tous les fonctionnaires de nos pauvres, bien même partout, tous les fonctionnaires. Dites-moi, quel fonctionnaire qui n'est pas malheureux? Ils sont toujours malheureux. Et c'est ce que Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu. Pourtant, ils vont travailler. Parfois, il faut aussi réfléchir. Tu vas prendre ton salaire. À supposer même que tu es 400 000 francs. Tu vas enlever aujourd'hui les maisons là, c'est 150 000 francs. Tu enlèves 100 000 francs. Toi-même, ton transport, les enfants vont à l'école. Et puis, mais c'est pas fatigant. Et puis, tu refais les mêmes choses comme ça. Mais attends là. Ça, c'est la mentalité du pauvre. Dieu ne nous appelle pas. C'est pas normal. Ça fait pitié. Et puis tu fais les mêmes choses chaque année. Rien comme ça, le petit salaire là, tu es toujours comme ça. Ça t'oublie les parents. Tu n'as rien, mais tu es pauvre. Les gens sont malheureux. Tous les fonctionnaires sont malheureux. Malheureux. Parce qu'il n'y a même pas quelque chose dans lequel tu investis. Il te gagne. Quelque chose qui peut t'apporter rapidement un bon argent. Je vous ai dit que le fleuve s'est divisé en 4 bras pour venir arroser le jardin en 4 bras. C'est vous, hier ou bien c'est pas ce matin, je disais à ma femme, moi je ne connais pas, comment on appelle, le truc qu'ils font là, tontine. Mais j'entends souvent 4 bras, 4 bras ou bien 2 bras. Quand on fait là, c'est pourquoi? C'est pour avoir plus ou bien pour avoir quelque chose, non? Mais pour toi qui as un seul salaire, il n'y a même pas quelque chose à l'autour. Et puis, comment tu veux être heureux? Mais pourquoi tu as cette mentalité? Non, je ne comprends pas. Pourquoi tu as cette mentalité? Même si tu as 700 000 francs, Dieu t'a béni. Il dit, la Bible dit, Dieu les bénit. Et leur dit, il t'a béni, tu as le travail.
il leur dit, souvent c'est bon. Mais pourquoi tu es malheureux? Tu ne peux pas faire quelque chose? Rien. Hein? Mais, vous savez, la pauvreté là, c'est un choix. Hein? C'est une mentalité, c'est un choix. C'est pas Dieu qui rend pauvre. Parfois, les gens sont pauvres à cause de leur mentalité, à cause du choix même de eux-mêmes font. Ils sont à l'église. Mais l'évangile, Dieu, regardez, les Abraham, ce sont des gens qui étaient riches. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous savez, 1000 francs, 5000 francs, ces sommes-là peuvent nous aider à créer une source de revenus. Est-ce que vous savez ça? 1000 francs. Parfois, toutes ces petites sommes-là, qu'on prend et on dépense, on bouffe, on fait quelque chose, là, ce sont des sommes qui peuvent nous aider à créer une source de revenus. Dieu te donne 400 000, Dieu te donne 500 000 à la fin, et puis tu n'as même pas une source de revenus. Rien. Et parfois, bon, on est là, on a 5 000 francs, on a 10 000 francs. Mais bon, on préfère dépenser ces 5 000 francs, ces 10 000 francs là, dans des choses qui ne nous servent à rien du tout. C'est pourquoi on a cette mentalité de pauvreté. On a cette mentalité de pauvreté. Un jour, j'ai appelé mon fils qui est à Bangourou, il est dans un truc social là. Et il dit que l'État les envoyait recenser les pauvres. Les pauvres. Donc ils ont travaillé jusqu'à. Bon, ils viennent de finir. Les recenser, ils vont dans les villes de recenser. Il dit, mais après ça, on leur donne quelque chose pour qu'ils puissent faire quelque bon, entreprendre. Ça c'est bien. Ok. Et tu vois ce que l'État est en train de dire là. Je dis, bon, est-ce que tu as un exemple du. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu as un exemple? On a donné, pas 10 000 francs, une dame là, elle a fait, elle vendait ses arachides, mais aujourd'hui là, arachides qu'elle vend là. Maintenant là, c'est ça d'arachides qu'elle vend. Je dis, mais dis donc. Alléluia. Avec 10 000 francs, c'est plus à la même vente ça d'arachides aux gens maintenant. Mais ces petites sommes que nous trouvons insignifiantes là, peut créer une source de revenus. Alléluia. Mais changeons de mentalité. Vous ne voyez pas comment on souffre là, à cause du salaire, toujours comme ça. Vous souffrez. Dieu ne vous appelle pas à cette souffrance. Ce matin, soyez délivrés de cette souffrance au nom de Jésus. Alléluia. Mais il faut investir. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, si tu veux sortir de la pauvreté, il faut entreprendre, il faut investir dans quelque chose. Alléluia. Alors, le quatrième bras, c'est Euphrate. Euphrate veut dire l'homme sucré. Ça parle de quelque chose que tu aimes. Voilà. Que tu aimes. Ça veut dire quoi? Tu dois toujours développer quelque chose que tu aimes. Alléluia. Donc, il ne faut pas négliger. Ne néglige jamais quelque chose que tu aimes. Si tu aimes la coiffure, il ne faut pas négliger. Alléluia. Si tu aimes le football, si tu aimes la musique, il ne faut pas négliger. Si tu aimes préparer, il ne faut pas négliger. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que tu aimes là doit être pour toi une source de revenus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui aime préparer. Bien aimé, tu peux même à partir de ton domicile avoir une petite affaire qui peut te générer de petits bénéfices au quotidien. Alléluia. Et peut te payer quelque chose. Si tu sais préparer, commence même à la maison. Tout le fond à la maison, même, il prépare et puis ça monte dans les services là. Présenter les repas, faire quelque chose. Alléluia. Donc ce que tu aimes là doit produire de l'argent pour toi. Alléluia. Les deux pas là, vous voulez parler.
est-ce que ça va produire quelque chose pour eux? Alléluia. Donc si tu aimes ce que tu aimes là, c'est important. Il faut développer cela. Il faut te renseigner. Essaie de t'instruire. Alléluia, là-dessus. Gloire à Jésus. Il faut tout faire pour exceller dans ce que tu aimes. Parce que ce que tu aimes là, tu peux faire cette chose-là avec passion. Tu vas pas voir le temps passer parce que tu aimes. Alléluia. Et cette chose-là peut te produire. Alléluia. Peut changer ta condition. C'est ça le frat. Bien aimé, je ne vais pas trop les développer parce qu'on aura le temps, mais je voulais vraiment déjà que vous ayez une idée de la nouvelle vision, de là où Dieu voudrait qu'on atteigne le but, nos conditions, alléluia, de vie qui doivent changer, nos mentalités qui doivent changer. Alléluia. Je veux te dire, tu n'es pas responsable de ce que tu es. Alléluia. Tu n'es pas responsable de ce que tu es. Mais tu es responsable de ce que tu vas devenir. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas responsable de ce que tu es, mais tu es responsable de ce que tu vas devenir. Ce que tu es ne dépend pas de toi. Mais ce que tu vas devenir dépend de toi. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux te dire, peut-être que tu es né dans une famille qui est pauvre. Alléluia. C'est ce que tu es. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. Mais tu peux changer la situation. Alléluia. Tu peux renverser cette situation-là et sortir de la pauvreté. Alléluia. Tu peux prendre la décision de renverser les choses. Alléluia. Bien aimé, c'est à cela que Dieu t'appelle cette année 2024. Alléluia. Tu dois changer la situation. Peut-être que tu es né de parents pauvres, mais tu peux changer cette situation. Alléluia. Et devenir riche. Alléluia. À quoi vivre? Allez, de t'étendre. Alléluia. Tu dois t'étendre. Tu dois fournir tes efforts. Alléluia. Tu dois investir. Tu dois faire quelque chose que tu aimes de ton cœur. Et tu verras que la pauvreté financière va te fuir pour de bon. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. La pauvreté là, cette année 2024 doit pas être mentionnée dans ta vie. Alléluia. Dieu nous appelle à la bénédiction financière. Dieu veut que ses enfants travaillent. Dieu veut voir ses enfants être à la tête de grandes richesses. Parce que c'est à cause de vous qu'il a préparé ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je voudrais vraiment, en ces quelques mots, présenter la vision. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu veut que nous sortions de la pauvreté. Et cette année 2024, c'est l'année de la bénédiction financière. Alléluia. Donc, dans ce temps-là, vraiment, il faut que tu te lèves pour entrer dans ta richesse. Alléluia. Dans ta bénédiction que Dieu a préparée. Dieu, la Bible nous dit, dans l'église apostolique, il n'y avait pas de pauvres et une grande gloire reposait sur chacun d'eux. La prière que cette image-là tombe sur chacune de nos vies dans cette église. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de pauvres. Alléluia. Dans cette communauté. Il n'y a pas de pauvres. Alléluia. Mais il ne faut pas aussi attendre que quelqu'un te trouve un emploi. Si tu as déposé dossier et qu'on ne t'appelle pas, tu peux créer une petite entreprise pour toi-même. Alléluia. Même avec 10 000 francs. Voici des femmes qui vendent là, en produit de route. Vous savez, quand on t'emploie, on peut te mettre dehors. Mais quand tu travailles pour toi-même là, tu as tout le temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la création de richesse. Alléluia. Pour sortir de la pauvreté. Celui qui est pauvre financièrement, c'est un choix qu'il a fait. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a rendu sur ton pauvre. Surtout un enfant de Dieu éclairé. Alléluia.
Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse.